Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. On va voir ce qui nous a fait le BTC depuis hier. Donc hier, on avait fait la market update dans ces eaux-là, là. On était mardi, vers les coups de 9h, 10h, voilà, je l'ai fait dans cette zone. Donc on avait un potentiel rebond qui arrivait, mais on n'avait pas fait la POI extrême ici. Donc maintenant qu'elle est file, il faut voir si elle tient. Si elle ne tient pas, malheureusement, bah, faudra aller voir la POI en dessous, là. D'accord? Quand je regarde ce qui s'est passé là, on a une descente qui est bien matérialisée avec un boss ici. Là, quand on revient, on repasse pas au-dessus du high. Maintenant, on reprend pas non plus la liquidité interne de l'engineer liquidity ici. Donc, je sais pas si on va refaire encore un petit push ou si on va descendre directement. Quand je regarde les indicateurs, c'est plutôt bearish là, pour le moment. Tous les VWAP sont repassés bir. On est repassé en dessous de tous les VWAP avec les bougies. Donc là, comme tu peux voir, le rebond qu'on a eu, il a été rejeté sur le daily, le weekly et l'angle weekly. Donc il y a eu pas mal de résistances qui ont bloqué le prix. Là, je vois une 4, 5. Ouais, pour moi, ça peut rebondir. Maintenant, est-ce que ça va rebondir alors qu'il est dans une situation où il est déjà full bearish par rapport au EMA, par rapport au VWAP? Ça m'étonnerait. Donc on verra bien. Mais en attendant, si le BTC il vient à crash, dans le sens il redescend encore plus bas, mon objectif, moi, c'est ça. Donc, on va se mettre en 1 heure et on va regarder ensemble. Si tu vois, tu as une première descente avec une remontée. Si je mets une fibo là-dessus, regarde bien. 161,8 plus. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que vu qu'on est dans une tendance qui baisse, là je regarde le premier mouvement, c'est ma 1, 2. Là ça tape 161,8 plus, donc c'est ma 3. Là potentiellement on va chercher la 4. Et ensuite on va chercher la 5. Et ici là, il y a un daily. Et juste au-dessus, il y a plusieurs NPOC. Aux alentours des 24, 24,8, 24,9. Il y a deux NPOC, un weekly, un daily. Donc à voir aussi ce que ça va faire ici, puisque regarde, on a une belle bougie qui a pris la liquidité, hein. Si ça se trouve, on va juste revenir dans ça avant de potentiellement retourner dans ça là. D'accord? Donc faut faire attention. Donc voilà, là vous avez vos deux POI extrêmes et c'est là-dedans qu'il faudra faire soit un long, soit un short, c'est tout. Il n'y a pas ailleurs. Là, c'est sur la leg actuelle. En plus, si on va plus bas, on pourrait même aller encore plus bas, hein. Donc, vraiment, faut voir. Ça, c'est la prochaine zone de support si jamais cette zone lâche. Maintenant, vu qu'on a pris la liquidité d'ici avec ce move, je pense qu'on peut quand même remonter un peu. Maintenant, c'est pas obligatoire. Donc, vu que c'est pas obligatoire et qu'on est repassé sous toutes les EMA et que mon trend me montre que ça descend, je fais pas longue. Je vais juste chercher des opportunités pour short. Ok, les gars? On commencera long quand on aura des validations du type déjà on trouve un bottom, ensuite on monte, on craint plus bas, plus haut que le précédent, et là à ce moment-là on casse, donc ouais, là ok. Mais sinon, non. Alors, on va aller voir l'euro USD. L'euro USD, putain, il a drop pendant la night, j'étais pas là, j'ai le seum. Tant pis. Donc là, on va vous montrer. J'avais préparé ça. Donc là, c'était mon mapping. Là, c'est la dernière ligne qui descend. Ça, c'est le bottom, ça, c'est le top. On est remonté au 61,8, on a crash plus bas. Fin, fin. Donc là, regarde, tu vois tous les lots qu'il y a à aller éjecter, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Donc, je pense que on va aller dans cette zone, rebondir, comme par exemple ici, comme par exemple ici. Mais il y a un moment donné, une de ces POI va nous faire rebondir un peu plus haut, histoire de chasser la liquidité pour ensuite redescendre plus bas. Donc je sais pas ça sera laquelle, mais dans tous les cas, faire attention à chaque fois qu'on arrive dans l'extrémité d'un mouvement, pour voir ce qui va se passer. Comme là, on était dans un OB, regarde, petite réaction. Ici, on avait un OB ici, hop, petite réaction. Ici, on a un OB ici, hop, petite réaction. Et jusqu'à on arrive sur l'OB final, et là, big réaction. Et l'OB final, il est plus bas. Donc, tant qu'on n'est pas dessus, qu'est-ce qu'on va essayer de faire potentiellement? Shorter pour aller jusqu'à cette OB. Ok les gars? Et là, si vous vous amusez à longue, bonne chance.
Donc GBP-USD qui est en train de drop en plus. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il est venu sur le daily, le weekly, il a fait une SFP au-dessus et il est redescendu au sud. Donc là, on est sur l'ancien weekly apparemment. En dessous d'ici, on a le début de ce mouvement. Donc si on passe en dessous, on prend la liquidité, après il faut voir. Donc là, on a une belle impulsion. Attendez. Hop. Donc là, on a eu une belle impulsion. Elle s'est fait rejeter au top dans une zone pile poil où il fallait, quoi, sous la zone que j'avais marquée. Donc là, en M15, on a boss, on est revenu, on a SFP au-dessus. Donc là, c'est pas un choche, c'est un X. On a SFP au-dessus. Là, on avait des POI, là, on avait des POI, là, on avait des POI. Ok. Donc là, on vient de reboss ici. Donc vu qu'on vient de reboss. Inducement. Donc ici, il faut qu'on vienne prendre cette liquidité quoi qu'il arrive si on veut rebondir. Si on veut rebondir et aller plus bas, il faut déjà qu'on remonte ici. Si jamais on continue de descendre, il faudra que je descende ma ligne sur le dernier pullback à chaque fois. Mais là, pour le moment, au début, elle était là, ensuite là, et maintenant là. Ensuite, liquidité interne, on en a jusqu'ici pour moi. Donc, une fois qu'il n'y a plus de liquidité, on arrive dans une POI. Une fois qu'on est sur l'IDM, on arrive dans une POI aussi. Attention, dès qu'on sera là-dedans, on peut se retourner et retourner plus bas, hein, tout simplement. Donc, à voir. Là, c'est ma décision d'Albir. Et en haut, ça va être mon extrême POI. Voilà. Hop. Donc, sur le GBP-USD, première tentative de short dans cette zone si le marché remonte dedans. Drop. À ce moment-là, le top du drop, ça va nous servir d'entrée pour aller plus bas. Ou si le marché continue et va jusqu'en haut, au moment où il arrive en haut, il break le low. T'attends à le shorter ici et dès qu'il revient, crack. Ok? Pas shorter bêtement les box que je vous mets, c'est-à-dire mettre un play comme ça avec le stop au-dessus et le TP en dessous. Là, c'est du pré-shot. Là, vous faites du gambling. On attend que la POI soit fixe. Une fois qu'elle est fixée, on casse. Et si on casse, en fonction de comment on casse, vous prenez le sell ensuite. Tout simplement. Soit au-dessus de l'inducement, soit dans l'engineer liquidity. Soit en SFP. Tout simplement. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, une fois que vous avez vos POI, il n'y a plus qu'à attendre que le marché fasse ce qu'il est censé faire. S'il le fait, comme ici par exemple, on rentre dans la POI puis on rebreak. Bah voilà, regarde ici, exemple parfait. On a la POI. Là, au début, on vient à peine la toucher, donc on n'est pas réellement rentré dedans. Là, on vient SFP ta POI, et dès qu'on l'a SFP, qu'est-ce qui se passe? T'as le premier mouvement qui descend là. Ce mouvement, tu l'as pas short normalement. Toi, t'es rentré en short sur le retest là. Et sur cette bougie du coup. Pourquoi? Parce que tu as vu que ta POI, elle t'a rejeté. Et donc, quand elle t'a rejeté au top, tu as créé une bougie qui, elle aussi, a pris la liquidité du range qu'il y avait là. Et c'est cette bougie qu'on est venu refill avant de redescendre tout en bas. Donc, c'est exactement ce que je vous explique. Tracez vos POI et attendre des réactions dedans. C'est ça, attendre des réactions dedans. C'est pas rentrer dans la POI et prier pour qu'il y ait une réaction. S'il doit y avoir une réaction, il y aura une réaction. Donc, c'est aussi simple que ça, les gars. On va finir avec le gold. Donc le gold, parfait. Hier, j'avais dit aux broders de faire attention parce qu'ils avaient longue la zone d'ici. Je leur ai dit attention, on est sûrement dans une ABC. Et d'ailleurs, la ABC, elle s'est faite ici. Je suis bête. Donc ici, 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 on a tapé les 100, 123, on est en train de redescendre plus bas. Donc là, quand je dézoome, je regarde à gauche, regarde bien. Ici, tu as une première liquidité, ici, tu en as une autre. Et là, tu arrives dans une POI. D'accord? Soit c'est tout ça la POI, soit c'est juste ça la POI, tu vois, c'est-à-dire la dernière bougie qui est descendue, en dessous d'ici, donc du coup, en dessous de cette mèche, ça pourrait être que ça la POI. D'accord? Maintenant, vu que après là, c'est bizarre parce que on a pas mal de liquidités aussi comme ça, tu vois. Donc on pourrait venir y chasser aussi. Donc encore une fois, on attend de voir ce que ça fait. Donc ça peut taper la POI, comme ça peut taper un peu au-dessus, hein, on s'en fout.
Tant que on voit ce qu'on veut voir, c'est-à-dire un changement de marqué structure, et qu'ensuite on trouve notre POI pour pouvoir rentrer le mouvement suivant, c'est bon. Mais il faut absolument pas pré-shot les POI tracés. Ça, hein, vous pouvez m'entendre des fois vous dire vous pouvez pré-shot, mais quand je vous dis ça, c'est vraiment pour jouer le premier mouvement. D'accord? C'est vraiment pour jouer le premier mouvement. En général, on joue pas la A, on joue toujours la C. Parce qu'il nous faut d'abord A plus B pour jouer C. Donc si tu pré-shot A et que tu sais pas quand la A se finit, bah tu vas te manger la B à un moment donné qui va revenir soit à BE, soit te mettre un coup de shiftage parce que des fois les B vont en dessous des A. Donc soit prendre un SL bizarre, soit voilà. Donc le mieux c'est attendre que ta POI soit frappée. Comme là par exemple tu as un daily level. On va attendre de voir la réaction dessus. S'il y a une belle réaction, on prendra le trade. S'il n'y a pas de belle réaction, on prend pas le trade. Tout simplement. Ok les gars? Donc je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous l'équipe. Ciao tout le monde.